Bonsoir et bienvenue à l'émission Défi Science. Bonsoir Marc, ça va bien? Ça va très très bien, surtout avec l'énergie qu'il y a ici en studio. Ça Écoute, peut pas il y a de mieux l'énergie, aller. beaucoup d'énergie. Pourquoi? Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a des expériences à tester. C'est pourquoi nous avons invité 3 cobayes à venir dans le studio avec nous pour tester 4 grandes expériences, 4 tests, 4 défis scientifiques en rapport avec la chimie, la physique et la science en général. Nous allons aussi vous présenter 2 reportages, un sur les ondes et un autre sur toi et moi qui faisons des expériences scientifiques faciles à faire à la maison. Et finalement, on finit l'émission avec on va voir comment ça va se passer, mais soit un débordement, Oui. un débordement de mousse ou une explosion. Ça de serait mousse. fantastique. Honnêtement, on ne l'a jamais essayé. Là, on va l'essayer en direct tantôt. Exact. Mais là, pour l'instant, on accueille nos 3 concurrents. William, Léa et Zoé, mesdames et messieurs. Salut Léa, ça va bien? Oui, et toi? Ben oui, t'as quel âge? Moi, j'ai 12 ans. OK. Puis, t'as-tu un passe-temps, quelque chose? Oui, je fais du patinage de vitesse. Sinon, je suis à l'école secondaire polyvalente Jonquière. Puis, ben, j'ai bien du fun en AMS. Ben, bienvenue à Déficience, ma chère. Salut William, Bonjour. 14 ans, c'est ça? Oui. Puis, tu travailles dans la vie. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis un amuseur public, en fait. Je suis de la troupe Les Fous du Roi. Je me promène dans tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean et plus loin si on est demandé là. Puis on amuse les personnes dans tout le Québec. Ah ben là, j'espère que tu vas avoir du fun ce soir à Déficience. Merci beaucoup. Et Zoé, salut, ça va bien? Oui, et toi? Oui, ça va très bien. T'as quel âge? 13 ans. Et quel est ton but dans la vie? Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ben, je voudrais être actrice OK. ou animatrice. OK, donc tu vas probablement te diriger en ATM après le secondaire. Oui, sûrement. Ah, super. Je vous propose de commencer avec le premier défi, le premier grand défi à Déficience. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Donc, nous allons apporter les installations. Vous allez voir, ce n'est pas très compliqué. On dépose devant vous 3 bacs vides avec 6 litres d'eau devant vous. L'objectif est très simple. Vous devez seulement vider les 6 litres d'eau, une bouteille à la fois, je précise une bouteille à la fois, dans le bac le plus rapidement possible. Et là, il y a un truc scientifique pour vider le contenant d'eau plus rapidement. Mais je vous le dis pas, c'est à vous de le découvrir. Et on va vérifier après l'expérience comment on fait pour vider une bouteille de 2 litres plus vite, vider l'eau plus vite dans le bac. Puis là, Tristan, là, moi en ce moment, j'ai ma caméra parce que moi, je veux tout filmer ça, mettre ça dans mes archives pour voir la compétence scientifique de nos 3 cobayes d'aujourd'hui. Excellent, OK? super. Donc, est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Donc, dans 3, 2, 1, et c'est parti! Ça va vite ici. Ça- là. ça- Elle, là, ça- elle décide d'y aller de la manière de presser la bouteille. Déjà une bouteille de fini du côté vert, mauve, orange. On est à 1 partout. Donc, on se rend compte qu'en appuyant sur la bouteille, effectivement, ça augmente la pression et ça coule plus rapidement. Je dirais que c'est le truc de base. Et voilà, donc on voit que c'était quand même la même vitesse pour les 3 cobayes. On Ben va oui, se le ben dire. oui. Marc-Antoine, Félicitations. on veut des explications. Bon oui, parce que là, Comment le on principe fait? étant que la bouteille, évidemment, est remplie d'eau. Puis pour la vider, il faut qu'il y ait quelque chose qui rentre dans la bouteille. OK, ouais. Donc, ça va être de l'air, de l'oxygène. OK? Donc, quand on met la bouteille de manière verticale, ce que ça va faire, c'est que il va y avoir comme une congestion, un peu comme dans le trafic, au niveau du bouchon. OK. Donc, l'air va comme rentrer avec l'eau, donc ça va faire bloup, 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 puis ça va pas rentrer vraiment égal. C'est pour ça que le truc, c'est de prendre la bouteille, de faire des cercles comme ça, pour faire une sorte de tube où que l'air va pouvoir rentrer sans pour autant empêcher l'eau de pouvoir sortir OK. de manière rapidement. Donc, peut-être tu pourrais l'essayer. Bien, certainement, j'ai justement une bouteille qui était cachée ici. Nous allons faire le test scientifique avec la méthode. Donc, j'ai tout simplement, il faut juste que je le tourne. Oui, exactement. Comme un bol de toilette, dans le fond. C'est genre l'eau qui Exactement. tourne et qui s'écoule plus rapidement. Donc, on voit beaucoup plus rapidement grâce à l'effet, un peu comme dans une toilette, Tristan. Tu sais, Oui, quand tu oui. flushes l'eau. Oui, ben oui. Ben exactement, c'est le Ben, même c'est le même principe. Ça principe. fait bloup, 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 ça coule d'un coup. Et voilà. Donc, donc c'est le truc était tout simplement de tourner la bouteille. Exactement. Pour le premier défi à déficience. Et je vous invite à rester à l'écoute, car tout de suite après la pause, nous allons en fait faire un autre défi sur le coloriage. On va se mélanger le cerveau en faisant du coloriage. Mais je vous en dis pas plus. Salut, c'est Claudine Prévost. Moi, j'ai fait ATM Radio et je suis maintenant animatrice à la radio et à la télévision.
Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant caméraman. Moi, j'ai fait ATM Télévision et je suis maintenant aiguillère. J'ai étudié en journalisme au Cégep de Jonquière et je suis maintenant journaliste à la radio et à la télévision. J'ai étudié en journalisme en ATM et je suis maintenant journaliste en presse écrite. J'ai étudié en journalisme en ATM et je suis maintenant reporter et rédacteur sportif. Alors, nous sommes de retour à Déficience pour le deuxième défi. Là, c'est assez complexe comme défi. On parle de physique optique. Si vous vous inscrivez en physique en secondaire 5, vous allez avoir des cours et des expériences qui vont ressembler à ça. Donc, vous avez devant vous un miroir et une étoile, un tracé en forme d'étoile. OK? À date, c'est pas compliqué. Ce que vous devez faire, c'est prendre le crayon et uniquement à l'aide de la réflexion du miroir, vous devez faire un trait en ligne droite entre les deux lignes qui forment l'étoile, en fait. Donc, à l'aide de la réflexion du miroir, vous devez faire une ligne droite qui passe entre les deux lignes qui forment l'étoile. Est-ce que vous avez compris? Oui. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Bon, ben, on va y aller dans 3, 2, 1. Bon défi! Je vous dis que c'est vraiment pas facile. Donc, on voit qu'avec la réflexion du miroir, Là, on dirait que la première ligne, c'est tout le temps la plus facile. Oui, Puis là, à un c'est moment ça. donné, que tu arrives pour tourner, puis c'est comme là que ça fonctionne pas. C'est pas facile. c'est moins facile qu'on le pense, hein? Voyons. Oh, on a de la difficulté, là. Oh boy. Et Seigneur. Ici, là, notre ami William a un petit peu de difficulté. On dirait qu'il fait comme un... Lui, il a décidé de colorer l'étoile au complet. Lui, il sait pas casser la tête. Il dessine l'étoile au complet, puis il espère que ça fonctionne. Pour l'instant, je dirais que c'est Léa qui est capable de faire des lignes le plus droit possible. Donc, on se rend compte que c'est quand même difficile hein, de faire des lignes droites Oui, c'est vraiment avec pas facile. la réflexion du miroir. Effectivement. Là, on a Léa qui a quand même réussi, puis honnêtement, je suis assez impressionné. Ouais, moi aussi. Parce que c'est des lignes très, très droites. Là, vraiment, félicitations. Donc, Marc-Antoine, oui, William, si tu veux, t'es pas obligé de te donner la peine de finir. Pour de vrai, c'est difficile. Marc, pourquoi on a tant de misère à faire des lignes droites? Bien, c'est parce que dans le fond, tout est inversé. Parce OK. qu'un miroir va te produire une image, OK? Donc, l'avant et l'arrière, c'est pas pareil pantoute. Donc, quand tu te regardes dans un miroir, puis que tu lèves la main droite, c'est comme si ton reflet, OK, le personnage qui est toi, dans le fond, dans le miroir, va lever la main gauche. Donc, vraiment, tout est inversé. Donc, quand il faut que tu tournes à droite là, pour faire ton étoile, mais dans le fond, il faut que tu réfléchisses et que tu te concentres parce OK. que c'est du côté gauche qu'il faut que tu ailles. Je comprends. C'est un peu comme, mettons, quand on pilote un hélicoptère, puis on Exactement. abaisse le bras, ben, l'hélicoptère monte, puis quand on monte le bras, l'hélicoptère descend. C'est un peu le même principe. C'est le même principe. T'es-tu bon pour l'essayer? Je pourrais, mais je vois pas vraiment la... Tu sais, je serais pas meilleur. Je serais certainement pas meilleur. Je vais essayer en me fiant à la réflexion. Et en plus de ça, j'ai même une feuille neuve. Mais pour de vrai, je pense pas être meilleur que vous, loin de là. Regardez ça. Et Léa est définitivement bien meilleure que moi. Eh, Seigneur, hein, c'est pas facile. Eh, Seigneur. Je pense que je fais comme William, j'ai envie de toute la dessiner au complet. Ah non, c'est chaotique. Bon, ben on voit que on voit que l'effort effectivement, était là. tout était inversé. La gauche et la droite, le haut et le bas. C'est compliqué avec la réflexion du miroir. Marc-Antoine et moi, nous avons rencontré une enseignante en physique qui a parlé, qui nous explique qu'est-ce qu'une onde. On va aller regarder ça tous ensemble et on vient tout de suite après la pause. Hey, félicitations encore. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un sujet qui n'est pas tout le temps clair. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, OK, mais qui est pourtant essentiel. Notre sujet, c'est les ondes. Et étant donné que c'est un sujet pas toujours facile à comprendre, étant donné qu'on ne le voit pas, nous avons invité quelqu'un aujourd'hui qui connaît bien le sujet. Puis c'est ici, au Cégep de Jonquière, dans le département de physique, Isabelle Bouchard, l'enseignante, qui va venir nous en parler un peu. Isabelle, qu'est-ce qu'une onde? Une onde, c'est une perturbation qui va se déplacer sans transport de matière à grande échelle. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut prendre, par exemple, quand on est dans un match de hockey ou un match de baseball et qu'on fait la vague. Et on fait la vague! Donc, ce qu'on a vu, c'est que chaque personne se lève
Après ça, la personne d'à côté va se lever et la vague va se propager comme ça, mais il n'y a personne qui bouge de sa place. Donc, la vague se propage, mais il n'y a pas de transport de matière à grande échelle. Même principe quand on a un bois qui flotte sur l'eau. Donc, s'il y a une vague qui passe, il va monter, il va descendre, mais il ne partira pas avec la vague. C'est pas comme quand il y a du courant. Le courant, c'est un autre phénomène. OK, mais d'abord, qu'est-ce qui fait bouger les ondes? Dans les ondes, ce qui bouge, c'est de l'énergie. Et les ondes sont-elles toutes pareilles? Non, il existe deux grandes catégories d'ondes. Il y a les ondes mécaniques, donc il faut qu'ils se propagent dans quelque chose de matériel, de l'air, de l'eau, quelque chose de solide, pour que les molécules se poussent et que la vague se propage. Les vagues, le son, c'est des ondes mécaniques. L'autre famille d'ondes, c'est les ondes électromagnétiques. Donc, c'est un champ magnétique, un champ électrique qui varie et qui va créer l'onde. Et celle-là, elle peut se propager dans la matière, mais elle peut aussi se propager dans le vide. Donc, la lumière visible, les rayons ultraviolets, les rayons X, c'est des ondes électromagnétiques. Fait que dans le fond, si je comprends bien, du son, c'est une onde mécanique. Fait que ça veut dire que dans l'espace, ben, il n'y a pas de son. Effectivement, dans l'espace, c'est vide, il n'y a pas d'air, donc les ondes sonores ne peuvent pas se déplacer. Les molécules bougent-elles toujours de la même façon lorsqu'une onde se propage? Non, il y a deux types de propagation. Donc, il y a les ondes longitudinales dans lesquelles les molécules qui vont bouger dans le même sens que l'onde va se propager. Et il y a les ondes transversales dans lesquelles les molécules vont bouger perpendiculairement à la direction de la propagation de l'onde. Finalement, ce n'était pas si difficile à comprendre. Merci beaucoup, Isabelle. Ça m'a fait plaisir. Nous sommes de retour à l'émission Déficience pour le défi numéro 3. Là, aujourd'hui, on va jouer de la musique. En studio, en soufflant sur une bouteille. Je vous explique qu'est-ce qu'on fait pour le défi numéro 3. C'est pas compliqué. Vous avez devant vous une bouteille d'eau et une bouteille vide. Vous devez mettre la quantité que vous voulez dans la bouteille vide. Donc, vous pouvez en mettre un peu, vous pouvez la remplir à moitié, vous pouvez aussi la remplir au maximum. Et le but, l'objectif, est de faire la note la plus aiguë en soufflant dessus. Donc, vous mettez la quantité d'eau que vous pensez. Donc, on vous donne du temps pour mettre l'eau, essayez de trouver la note. Et ensuite, chacun votre tour, on va essayer d'entendre la note que vous êtes capable de faire. Et si jamais vous n'êtes pas capable de faire de note, c'est pas plus grave que ça. Moi aussi, j'ai bien de la misère à Non, je vous souffler. le dis, c'est vraiment difficile, mais je vous souhaite bonne chance. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Vous pouvez y aller. Hey, moi, ça me fait tellement penser quand j'étais au secondaire, Tristan. Oui. Tu sais, quand je faisais de la flûte, là, Oui, ça écoute. rappelle-tu? Moi, j'étais, je pense, un des pires. La seule chanson que je jouais, c'était Titanic. Titanic. Ouais. Tu vois Titanic? Je suis pas sûr que je suis capable encore aujourd'hui. Ma spécialité, c'est la science. Mais... J'espère que t'as pas coulé ton cours. Alors, on fait des tests. C'est important de l'essayer régulièrement. Oui, exactement. Tu sais, de pouvoir voir, essayer de Il faut trouver la essayer note la plus de... aiguë. Il faut essayer de... C'est quand même pas facile. Exact. Est-ce qu'il faut en mettre au complet? Est-ce qu'il faut en mettre un peu? Il faut tester un peu. Donc encore 10 secondes. Et ensuite, nous allons commencer. Est-ce que vous êtes prêts? Zoé, William, Léa, Est-ce que vous êtes prêts? est-ce que vous êtes prêts? OK. Oui, allez, OK, excellent. Donc, on va commencer par toi. OK. OK, soyons attentifs. Oh, quand même, quand même. OK, il va. Ah, c'est semblable. Oui, c'est là. semblable. Ça se ressemble, C'est là. vrai, c'est Oui, semblable. OK, on y va avec le... Oh. Moi, j'ai de la misère. C'est un petit peu plus aigu. Oui, il n'y a, C'est un pas, petit peu y a plus pas aigu. nécessairement de sifflement, mais on entend que c'est plus aigu. Oui, un peu. exactement. On l'entend un peu. Marc, l'explication scientifique maintenant. Quand Qu'est-ce tu qu'il faut souffles, faire? là, sur le dessus d'une bouteille, OK? Normalement, ce que ça fait, c'est que ça va vibrer, ça va faire vibrer l'air, ce qui va émettre un son, OK? Donc, quand il y a beaucoup d'air, que la bouteille est vide, Oui. le son va être beaucoup plus grave. OK. Tandis que plus elle est pleine, la bouteille, plus le son va être aigu. C'est pourquoi Léa, ici, a réussi à faire le son le plus aigu parce que probablement, elle a mis beaucoup plus de Beaucoup liquide plus dans d'eau. son verre. Et Exact. voilà, exactement. Donc, c'est pourquoi Léa a réussi Ah, ce défi-là. Tout simplement mettre plus de la plus grande quantité d'eau et Exactement. on souffle et ça va faire la note la plus aiguë. Je vous invite à rester à l'émission car après la pause, ce sera le défi le plus difficile à faire. Moi,
c'est pour être éclairagiste. Moi, c'est pour devenir caméraman. Moi, c'est pour créer des effets spéciaux. J'ai étudié radio en ATM et je suis maintenant animatrice à la télé. J'ai étudié en radio au Cégep de Jonquière. Je suis maintenant présentatrice de nouvelles à la télé. J'ai étudié en radio en ATM et je suis maintenant animateur à la télévision. De retour à Déficience pour le 4e défi, le défi le plus difficile. Là, vous vous demandez probablement c'est quoi qu'il y a devant vous? Une assiette avec une pièce dans l'eau. Bon, OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est pas compliqué, mais en fait, ça l'est. Vous allez voir. J'arrête pas de dire que c'est compliqué puis que ça l'est pas en même temps, là. En fait, vous devez récupérer, vous devez enlever la pièce sans vous mouiller et en vous servant des 2 instruments que vous avez à côté, donc une chandelle et un verre d'eau. Attention pour ne pas vous brûler. Si vous manipulez la chandelle, on s'entend, manipulez pas la flamme, manipulez la chandelle. Donc, avec la chandelle et le verre d'eau, il y a une méthode scientifique pour peut-être enlever l'eau, pour justement enlever la pièce sans se mouiller les doigts. Parce que dans le fond, c'est ça. Faut que la pièce ne touche plus à l'eau pour que tu puisses la retirer. C'est ça qui est le fun. Et tu n'as pas le droit de toucher à l'assiette non plus. Donc, je vous le dis, bonne chance. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous pouvez y aller quand vous voulez. OK, c'est parti. C'est parti. Alors ici, on a une technique de verser En fait, c'est la même technique qu'on utilise les 3, de verser la... Oui, verser la cire. Oui, la cire, exactement. Mais personnellement, Marc, c'est ce que je pensais qu'elle allait faire. Ah oui? Ben oui, écoute... Là, si quelqu'un l'aurait trouvé du premier coup, j'aurais été vraiment impressionné. Et on se rend compte que, bon, de la cire sur la on a pièce... réussi à prendre avec la cire. Je pense que, Marc, c'est le temps qu'on donne les explications pour celle-là parce que, écoute, ça vaut la peine qu'on l'explique. Vous allez voir, c'est vraiment pertinent. Oui. Donc là, tu vas prendre l'assiette de Zoé parce que tu vas le refaire après. OK? Juste avant de t'expliquer que dans l'air, évidemment, il y a de l'oxygène. OK? Donc là, tu vas mettre la chandelle dans l'eau. Dans le fond, la chandelle va brûler et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va tout détruire l'oxygène. Parce que là, dans le fond, tu vas prendre le verre et tu vas le mettre par-dessus la chandelle. Et tu vas voir, tout l'oxygène va s'enlever. Éventuellement, il n'y aura plus rien. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui rentre. C'est pourquoi le liquide, tranquillement, pas vite, va rentrer dans le verre. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui rentre. Donc, avec la pression, le liquide va rentrer, la pièce se libère et tu peux la retirer. Et voilà, l'eau est en train de se vider. Exactement. Pas par magie, par science. Exactement. Donc, c'est vraiment bien réussi. C'est super le fun. Ensuite, on peut tasser la pièce et voilà. Et voilà, 4e défi. Hein? C'est réussi. Maintenant, je vous invite à rester à l'écoute parce que là, après ça, Marc, on va faire peut-être un débordement. Oh mon Dieu, j'ai comme peur parce qu'on ne l'a jamais essayé encore. Puis ça risque d'être assez excitant à faire. Moi, je suis allé voir comment faire, écoute, avec les ingrédients et tout cela sur des vidéos YouTube. Et des fois, ça déborde beaucoup. Et des fois, ça déborde à un tel point que j'espère que ça va pas faire en sorte que nos micros vont s'éteindre et que ça va pas renverser de la mousse partout. Exact! C'est là que je vais en venir. On va peut-être détruire le studio ou faire un peu de débordement. OK, parfait. C'est ce qu'on va voir tout de suite après la pause. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, Marc et moi, nous n'avions pas grand-chose à faire. C'est pourquoi nous avons décidé de faire des expériences. Marc, qu'est-ce que c'est que ça? Ben ça, dans le fond, c'est un haut-parleur qui émet des basses fréquences et sur le dessus, on a mis ce qu'on appelle du sound wrap. Donc c'est pas compliqué à faire, on peut même le faire à la maison? Ouais, mais il y a juste une petite affaire, Tristan. Demandez à vos parents. Hein, on va voir papa, on va voir maman, on fait « Hey, je peux-tu le faire? » C'est parce que des fois, ils voudraient pas. Hein, fait qu'on demande. Donc, admettons que j'installe un peu de matière solide sur le haut-parleur. Qu'on appelle des graines de granola. Des graines de céréales. Ben oui, c'est ça. Et que tu démarres la musique. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, ça vole partout. On dirait que c'est pas fou! Voilà. Mais non, mais c'est incroyable. Donc, si je comprends bien,
les basses fréquences ont effectivement un effet sur la matière. Nous sommes maintenant rendus à la deuxième expérience. Qu'est-ce qu'on fait, Marc? Ici, nous avons 3 cercles, OK, dont une magnifique assiette au milieu garnie de magnifiques couleurs. À l'intérieur, on a préalablement mis de l'eau. Et là, je vais mettre dans cette magnifique eau 5 pincées de poivre. 5 pincées de poivre. OK, qu'on a fait. 2, 3, 4, 5. Et ensuite? Je te demanderais, s'il te plaît, de prendre ce qu'on appelle ton doigt pour mettre dans ce liquide jaune qu'on appelle aussi savon à vaisselle. D'accord. Et de prendre ton doigt et de le mettre directement au milieu de l'assiette. Et regarde bien, parce que ça va être incroyable. Ouh! Hein? Est-ce que tu vois? Ça fait un magnifique ça, Goto. C'est un succès. C'est un Expérience succès encore une fois. réussi. Nous sommes maintenant rendus à l'expérience numéro 3. Marc, qu'est-ce qu'on fait là? Ok, on commence par prendre un joli morceau de carton que tu vas mettre sur le verre d'eau. Ok. Moi, pendant ce temps-là, je vais prendre l'huile, je vais le mettre au centre de la même assiette qu'on a utilisée tantôt avec de magnifiques couleurs, je tiens à le rappeler. Donc là, tu vas prendre le verre et tranquillement, tu vas le tourner de côté. Et là, ce qui est important, c'est que le verre d'eau soit exactement par-dessus le verre d'huile. D'accord. OK? Vas-y, tranquillement. Et là, tu vas enlever le morceau de carton tranquillement et laisse la magie à l'œuvre. Donc, comme tu remarques, en haut, l'huile est montée. En bas, l'eau est. Est-ce que tu sais Parce que la masse volumique de l'eau est plus lourde. Exactement! C'est L'eau logique. est plus lourde. C'est pour ça que l'huile est montée dans le verre d'eau. Tu comprends? Oui. La magie, c'est de la science. Une autre expérience? C'est un succès. Écoute, nous sommes de retour à l'émission Déficience. Et là, nous avons plusieurs ingrédients sur la table pour faire, si j'ai bien compris, une explosion de mousse. Oui, exactement. Écoute, on va voir ce que ça va donner. Je veux juste tenir à rappeler qu'on a mis un morceau de plastique par-dessus la table pour pas la saler. OK? Donc, on a de l'eau ici, de la levure, du savon à vaisselle et du peroxyde. D'accord. Premièrement, dans ce superbe ça, tu vas mettre du savon à vaisselle. Super. Tu vas en mettre 50 ml. 50 millilitres. Oui, exactement. Avec 50 ml de peroxyde tout de suite après. Donc 50 millilitres de savon à vaisselle. Oui, avec 50 ml de peroxyde. Oui. Le peroxyde. Il me semble juste entendre le nom. Ouais, là, hein, ça sonne tu sais- explosif. Hey, tu sais que c'est pas une affaire que tu utilises dans la vie de tous les jours. C'est ça. Là, tu sais. OK. Là, Un ensuite, petit peu de peroxyde. ensuite, dans le magnifique verre, tu vas mettre 3 cuillères de levure. OK. OK? 3 cuillères de levure. Oui. Et de 1. Et de 2. On en met une petite, un petit peu plus grosse. Oh, bon, ouais, regarde. S'assurer que ça mouche bien. Oh, oui. OK. Excellent. Puis là, maintenant, tu vas mettre 100 ml d'eau. OK. Puis ensuite, tu vas verser dans ce verre-là. OK? OK, continue, Hop. continue. Oh, c'est parfait, bon, j'aime parfait. ça. Fait que là, tu me mets ça dans le verre. OK. Et Puis, tranquillement, est-ce que... Ah oui, attends. tu vas le mettre dans le C'est verre. ça. Puis moi, je vais brasser un peu. OK? Juste pour être sûr que tout est bien mélangé. OK. Et là, maintenant, place à la science. OK. Toi, Est-ce tu que vas- vous êtes prêts, tout le monde? Oui, on va OK. voir ce que... On va voir. On espère que ça marche, tout Moi, le je vais monde. mettre mes lunettes, OK? OK, vas-y. Oh mon Dieu Seigneur. Oh mon Dieu Seigneur. Oh Seigneur. OK, j'appelle ça tout de suite, pas une explosion, Non, un non. débordement Oui, de c'est un mousse. débordement, Il y a oui, effectivement officiel. une réaction chimique. Eh, Seigneur. Une réaction. Wow. Une réaction chimique en direct à déficience. Alors, regarde-moi à quoi ça ressemble. On dirait Qu'est-ce que du c'est guimauve. ça? On dirait du guimauve. C'est spécial. On dirait une guimauve. Hein? Ouais, je vais arrêter ça là. Ouais. Écoute, moi je dis qu'on pourrait réinviter nos cobayes Oui, pour les let's go. remercier. Zoé, Léa et William, vous pouvez Ah oui, revenir nous-en, sur le nous-en. plateau. Félicitations. C'est quoi l'expérience que vous avez le plus aimée là, aujourd'hui? Moi, c'est elle de la pièce, Ouais. OK. la chandelle puis le verre. Toi, Léa? Mais moi, c'est vraiment aussi la pièce. Ça Ah m'a ouais? vraiment intéressée. Je pensais jamais vraiment que ça allait être ça, le résultat. Ah oui, exactement. Ben, moi aussi, c'est la pièce parce que je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Puis c'est ça. Et
Ouais, vas-y. Moi, personnellement, te voir faire le dessin de l'étoile, j'adore. Mais non, mais je l'ai dit, là, honnêtement, moi, ça a été ma partie préférée. J'étais gêné. J'étais gêné pour de vrai. Incapable. Puis bon, en tout cas, je suis pas dyslexique, mais je pense que ça donne la dyslexie à tout le monde, le fait de réflexion miroir. Exactement. N'importe qui, pour de vrai, c'est super mélangeant. Mais pour de vrai, merci beaucoup d'être venu. J'espère que vous avez eu du plaisir avec nous à Déficience. Pour de vrai, c'était toute une émission aujourd'hui. Marc, quelque chose à rajouter? Moi, si j'étais le concierge, je demanderais de changer de job parce que j'ai l'impression que ça va être une belle job de nettoyage à faire. À toutes les semaines à Déficience, on salit l'environnement du plateau. Donc, effectivement, je pense que moi non plus, j'aimerais pas ça nettoyer le tout après. Mais bon, ça fait partie de l'émission. Des expériences scientifiques, ça peut déborder. Oui, exactement. Et bon, ben merci. On remercie le public d'être venu aussi. Oui, exactement. Merci. Et on vous invite la semaine prochaine pour une émission de Déficience encore plus fou. Et peut-être une explosion de mousse qui va peut-être déborder un peu plus loin que les rebords. On va faire sauter le studio. Complètement. Une vraie explosion. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à Déficience. À la semaine prochaine. Pendant ce temps-là, je vais fermer le pot, secouer et nous, on recule maintenant. Et ça coule. Et ouais, on va et ça coule. chimique en ce moment. Oui, c'est pas ça que c'est censé faire. Donc, on vit. Et peut-être que oui, peut-être que oui. Malaise.